On va commencer le recording, hein. Pas là pour, pas là pour se faire emmerder, bien sûr. Voilà. Ma petite manette, allez, c'est parti. Hein, pas déconner. Pas des tarlouse. Bon, je sais pas si le son va être bon, quoi. Ça va être suffisant, en tout cas. Peut-être baisser la musique un peu, augmenter. Non, je suis à 100%. Ouais. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va être satisfaisant professionnellement? Allez. Vous connaissez le principe? Non. On est pas là pour se raconter des histoires. Putain, j'ai l'air d'un papy avachi dans son truc, là. Ah, c'est un peu ce que je suis. Oh, ça pareil, là. Ouais, fait claquer. De combien ce visage, hein? Tap to change. Il y a plusieurs expressions, hein, mais on revient toujours à la même. Il y a ça. Voilà. Ça. Ouais. Ça, le bonhomme souriant. Ça, celui qui, je sais pas, celui qui a une gueule un peu dépressif. Le sourire un peu narquois. Ça. 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 Et tap to change. Bon, on va rester là-dessus pour l'instant. Allez. C'est parti. Non, je sais pas, je me sens un peu bizarre. Enfin, je me sens bizarre, non. Mais je sais pas si je vais réussir à bien gérer mon truc, là. J'ai l'impression que ça va ramer et tout. La musique, c'est Doom 2, les enfants. Doom 2 Underworlds, pour être précis. Alors, pourquoi je vous mets ça? Bah, Doom 2, si vous voulez. Doom, hein, tout court. C'est toute mon adolescence. Je dirais que c'est un jeu que j'ai découvert, je crois, en 92-93. J'ai été totalement scotché, quoi, par ce que j'ai vu. Et donc ça commence à devenir pas dégueu, ça aussi, hein. En matière visuelle et tout. Il y a du boulot qui est fait dans Trackmania, les enfants, là. Dernier temps, là, il y a eu des effets de particules et tout, là. Enfin, ça va pas se voir parce que la vidéo va être dégueu. Mais c'était quand même pas... C'était pas n'importe quoi, là. Ah non, non, franchement, honnêtement. Bon, tac. Bon, deuxième, je vais pas être premier sur un coup comme ça. Évidemment. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, Doom 2. C'est la musique que vous entendez. Enfin, c'est des extraits de la bande son de Doom 2. Donc c'est la musique MIDI hyper basique qui est générée en fait par une... Enfin, je vais pas vous faire un cours sur la musique dans les jeux dans les années 90, quoi. Mais en gros, vous aviez une carte son toute pourrie qui permettait juste de produire ce type de son, si vous voulez. On est vraiment... on sort tout juste des années Atari, Amiga, etc. qui avaient des cartes son basiques, hein, les musiques 8 bits, 16 bits comme ça, enfin qui avaient vachement de charme en fait, quoi. Et donc voilà, bon, bah, ça c'en est une. Alors pourquoi Doom 2? Parce que bon, déjà c'est un jeu que j'ai énormément adoré. J'ai totalement kiffé, mais c'est même plus que kiffé, c'est une partie de mon enfance, quoi. Une partie de mon adolescence, et je dirais que les meilleurs moments de ma vie, j'ai peut-être abusé un peu, parce qu'il bon, quand même il y a eu des trucs, mais je dirais quand même il y a eu des trucs, il y a eu des soirées réseau, soirées jeux en réseau, passées sur Doom. Oh, les enfants, c'était mémorable, hein. Je passe la bise à mon homeboy David. Si tu regardes un jour ces vidéos-là, tu peux pas imaginer comment j'ai kiffé ces putains de soirées
J'ai un réseau quand on était à 4 chez toi là. Hein, la maison de chez tes parents. Toute la nuit quoi. Toute la nuit, on finissait à 8 h du mat. À boire une petite bière, un petit truc. 2-3 chips et tout. Et puis... et à jouer jusqu'à s'abrutir à toujours du deathmatch, toujours la même map. Bon, alors... Pourquoi je reparle de ça maintenant? Parce que je suis tombé sur une vidéo là récemment. C'est un gars qui présente. C'est un truc dont j'ai déjà entendu parler, mais qui présente un WAD. Enfin, c'est un mode en fait. Une map. Au départ, une map parce que Doom, on peut mapper sur Doom. Je parle de vieux Doom, hein. Doom de 92. Hein. Il faut y avoir joué absolument. Vous pouvez pas dire que vous connaissez le jeu vidéo si vous avez jamais joué à ce jeu-là, quoi. Vous pouvez pas dire que vous. Bon, ça fait partie des classiques, ultra classiques, quoi. Et je dirais que c'est un pilier en plus dans le jeu vidéo. Il faut absolument l'avoir fait. Et bien sûr, ça a mal vieilli. Bien sûr, maintenant c'est dégueulasse, mais il y a quand même des mods et tout ça qui sortent. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme une modification qui est sortie encore il y a pas longtemps? C'est un jeu qui a bientôt 30 ans, qui a plus de 30 ans maintenant. Vous voyez? Il y a une modification qui est sortie. Et ça s'appelle... Enfin, ça se présente un peu comme une map. Et ça s'appelle myhouse.wad. Et c'est un mec qui a posté une... comment dire? Qui fait un post sur Doom World. Donc c'est un forum qui parle de Doom, quoi, justement. Donc qui est actif depuis des années et des années. Et sur ce forum, le mec il poste, bon, généralement il poste, il y a des grandes, des stars un petit peu de l'époque, comme John Romero qui poste, etc. Bon, je vous fais pas l'affront de dire qui sont ces gens, là, John Romero, John Carmack, etc. bien sûr. Bref, donc le mec il poste un truc, il dit, bon écoutez les gars, c'est en anglais, comme ça je sais plus son prénom. Il dit, ouais écoutez les gars, j'ai voulu faire une map hommage à un copain qui est décédé il y a pas longtemps, malheureusement... Et mon copain, en fait, il avait commencé une map quand on était gamin, quoi, dans les années 90, avec les éditeurs de niveau. On avait commencé une map qui s'appelait My House. Et j'ai retrouvé ça parce que en allant voir dans ses disquettes, dans le matos qu'il avait laissé. Et j'ai retrouvé sur cette disquette une des maps qu'on avait un peu préparées ensemble, qu'il avait fait, qui était sa maison. Mais ça, en fait, à l'époque, c'était vachement courant, quoi, parce que c'était le premier réflexe qu'on avait quand on avait Doom comme ça, c'était de faire des maps où on représentait sa maison, quoi. My house. Et puis, bon, en général, la map était nulle à chier. Il y avait une vue très basique d'une maison. On mettait 3 monstres dedans. En plus, le moteur graphique de Doom a des particularités qui font que on peut difficilement représenter une architecture cohérente en dehors, et puis surtout avec les textures qui sont fournies par défaut, quoi. On peut pas donner vraiment une architecture, représenter une maison de façon cohérente, c'est assez compliqué. Ça a toujours l'air de toute façon d'un truc sorti de Doom et un peu bizarre, quoi. Bref, donc le mec il poste ça sur sur Doom World, et puis les gens testent la map, ils disent ah c'est cool et tout ça, puis elle est torchée en... Bah ils la torchent, ils font une petite review comme ça, ils disent bah écoute pas mal, bon bah ok, j'ai fait le tour de la map, tac, j'ai trouvé la clé et je suis sorti, j'ai quitté le niveau. Et ouais bah c'est correct. Mais bon c'est pas ouf, ça reste basique. Et puis il y a quand même un truc un peu bizarre dans la map, c'est que la map d'abord s'appelle, lui il poste en disant j'ai retravaillé la map et je l'ai mis un tout petit peu à jour et je la poste sur ce forum et je vous demande de la tester, bon en hommage à mon copain. Mais la map, elle s'appelle, enfin il dit dans le titre il met myhouse.wad. WAD c'est le format de fichier pour les fichiers de map justement de Doom, quoi. Mais au lieu de poster ça, en fait, il donne un lien vers un Google Drive, en fait, dans lequel il y a pas mal de fichiers, un fichier texte aussi explicatif, bon ça c'est toujours fourni avec, mais c'est pas un fichier .wad en fait qu'il donne, c'est un fichier .pk3, et le fichier fait 60 mégaoctets, et c'est là que tu dis qu'il y a un truc, quoi, parce que déjà le format de fichier pk3,
c'est pas le format original des maps. C'est un format qui a été... c'est un format qui permet au contraire beaucoup de changements assez lourds sur le moteur de base et donc qui permet de générer des fichiers avec des textures, des musiques, mais même y compris des changements dans le script, dans la manière de présenter les choses. Et puis elle fait 60 mégas quoi. À la base, une map de Doom, si elle faisait 1 méga, c'est déjà énorme à l'époque quoi. Un WAD classiquement, c'était juste du texte quasiment, enfin il n'y avait pas de texture, pas de musique que tu rajoutes. Tu pouvais éventuellement rajouter une musique MIDI, mais les musiques MIDI là, vous entendez la musique MIDI que vous écoutez? Une musique MIDI, c'est 12 kilo-octets. Imaginez, vous savez même plus ce que c'est qu'un kilo-octet. Vous pensez en mégas, en gigas de base. Mais vous savez même pas ce que ça veut dire un kilo-octet quoi. Bah, ces musiques MIDI, elles faisaient une poignée de kilo-octets. Et on les foutait dans le fichier WAD comme ça, tac, et puis Vogue la galère, on distribuait le fichier comme ça, puis on avait composé une petite musique, ou on l'avait piqué ailleurs d'ailleurs. C'était généralement le cas, parce que composer une musique MIDI, c'était pas à la portée de tout le monde. Pareil, créer des textures spécifiques et les balancer dans le WAD, c'était pas trop évident. Ça impliquait beaucoup de travail, c'était pas juste... dessiner un truc vite fait, non, il y a pas mal de travail pour changer ça. Mais en tout cas, ça faisait pas un fichier de 60 mégas, jamais de la vie. Ça dépassait pas 1 méga la plupart du temps. Et puis là, il y a ça. Il y a ça qui arrive. Et donc les gens disent, bah, ils voient quand même qu'il y a ça, quoi. Ils voient qu'il y a ce problème. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et ben ils se disent, bon, ok, on va... Non, je l'ai déjà fait cette map là, je dégage ça. Désolé, la map Trackmania, ça va dégager ça tout de suite, immédiatement. Tolérance 0. 15. On fait la map 15, tiens, 15 c'est la coupe bleue là, ou je sais pas quoi là. Voilà. Oh putain. Putain, je ressemble à rien quoi. Enfin bref, bon, on verra ça plus tard. J'ai pas commencé encore mon summer body, hein, désolé. Ouais, bon. Et donc... les gens commencent à explorer. Et là, ils commencent à explorer la map, quoi. C'est-à-dire que... ils regardent d'un peu plus près. Qu'est-ce qu'il y a dans cette map? Ils s'aperçoivent d'un truc. C'est que déjà, en faisant le tour de la map, ils arrivent au rez-de-chaussée. Il y a un rez-de-chaussée. Puis déjà, c'est une première chose bizarre. C'est qu'on se dit, bah, attends, on n'est pas dans le jeu normal, parce que le jeu normal ne permet pas de descendre à un étage inférieur. C'est-à-dire que on peut pas mettre 2 étages l'un par-dessus l'autre dans Doom, tu vois. Il n'y a pas cette possibilité. C'est une des particularités du moteur à l'époque. C'est un des premiers moteurs graphiques 3D temps réel. Pour dire peut-être le premier vraiment qui en fait donnait cette illusion. Donc les gens... enfin, les gens en tout cas de ceux de Doom World qui connaissent très bien le mapping et le moteur graphique de Doom, ont repéré tout de suite cette anomalie. Ils ont dit, attends, il y a un truc. Je peux pas me contenter de... ça se passe pas que... ça peut pas être que ça, quoi. Il y a un truc. Donc ils explorent, ils font le tour dans la map, et puis ils s'aperçoivent que après avoir fait le tour de la maison, il y a juste un petit jardinet dehors et tout. Il y a un truc qui se passe. C'est que dehors, bah, tout est vide au départ, mais quand on rentre dans la maison et qu'on regarde par une fenêtre, on re-regarde le dehors, et puis là, il y a une méga sphère, enfin, un objet bonus qui est présent dehors. Bon. Alors qu'il venait de... enfin, si tu viens de passer à l'extérieur, et que tu rentres, là, tu vois l'objet bonus. Donc ça incite à retourner dehors. Ça incite à retourner dehors, et tu dis, ah tiens, bah, il y a peut-être cet objet qui est apparu entre temps. Puisque je suis passé là, je l'ai pas vu. Donc, le joueur... Et donc là, il y a des joueurs qui ont commencé à faire des vidéos. Pour montrer les particularités de cette map. Et plus ils commençaient à faire des vidéos, plus la discussion prenait de l'ampleur. Sur une map, au départ, qui partait d'un petit poste, voilà, de hyper basique, rien d'extraordinaire sur une map, bon, on est tout juste, on a un peu pitié de sa map pourrie, et on va, bon, c'est un hommage à son copain, ok.
Puis tu t'aperçois qu'en réalité, il y a un truc. Il y a un truc, c'est pas une simple map, quoi. Il y a quelque chose. Et donc, tu prends le bonus, tu sors à l'extérieur, tu rentres dans la maison. Après, être rentré, tac. Puis il y a des choses qui ont changé. En apparence, c'est pareil. Mais c'est sur des tout petits détails. C'est sur des tout petits détails que ça se joue. C'est-à-dire que, par exemple, tu as les animations du gun ont changé. Les animations sont plus, plus détaillées. Ça, je l'ai vu dans la vidéo. Je l'ai pas vu moi-même, hein, parce que j'ai regardé, il y a eu une vidéo qui parlait de ça. Les animations sont plus détaillées, mais c'est à peine perceptible. C'est-à-dire qu'il faut connaître vraiment très très bien Doom pour voir que, par exemple, l'animation... Il y a un chain gun, un gros chain gun, c'est une grosse mitrailleuse comme ça dans le jeu. Et puis il y a les tests d'animation se jouent en 2 étapes d'animation. Enfin en 2 images qui font l'étape d'animation. Vous voyez? Et ben là, ils rajoutent 2 images supplémentaires dans les étapes d'animation. Et ça se voit tout de suite que c'est beaucoup plus fluide dans l'animation. Vous voyez? Et ceux qui connaissent le jeu très bien, comme c'est mon cas, ils le voient tout de suite ça. Pareil, le petit pistolet, pareil, il y a une étape d'animation qui s'est rajoutée dans l'étape normale, quoi. On se dit, mais tiens, c'est un petit peu plus fluide, c'est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. C'est à peine perceptible. Donc là, tu te dis, putain, t'es dans un hommage de très très haute volée, quoi. C'est quelque chose... Il y a un travail énorme, en fait. Il y a un travail énorme. Ensuite, tu t'aperçois que les portes ne s'ouvrent plus comme avant. Les portes dans Doom s'ouvrent de haut en bas. Et puis, là, quand il ouvre les portes, elles s'ouvrent comme une porte normale, comme si elle était gondée, comme ça. Enfin, qu'il y avait des gonds sur latéraux. Et puis elle s'ouvre comme on ouvre une porte normale. Une porte normale s'ouvre pas de haut en bas, quoi. À part dans Doom, quoi. Vous voyez un peu à quoi on est confronté. Des changements comme ça minimes. On explore à ce moment-là le sous-sol. On réexplore le sous-sol. Et puis, les choses ont changé. Le design est beaucoup plus moderne, on va dire. Et à un moment donné, on rentre dans un petit KGB qui n'était pas présent la première fois. Une petite porte. Là, il fait un petit peu sombre. Et puis, on voit on entend un bruit d'abord. C'est à l'étage qu'on entend un bruit. Il y a un bruit un petit bruit électrique comme ça. C'est un bruit qui est tiré de Quake, en fait, je crois. Qu'on entendait dans Quake, je sais plus dans quel niveau, mais on l'entendait. Quake, c'est un autre jeu d'ID Software, hein, les créateurs de Doom aussi. Donc, on entend ce bruit, et puis paf, on s'approche, et puis là, il y a un interrupteur sur ce qui ressemble à un tableau électrique, quoi, un genre de tableau électrique. Et donc, on active ce tableau électrique. Et puis là, tout devient noir. Et puis là, le décor devient monstrueux. La maison semble en flammes. Le ciel devient rouge. Il y a des créatures démoniaques qui apparaissent de partout. C'est-à-dire qu'on a l'habitude des monstres de Doom, si vous voulez. Il y a des monstres classiques, on va dire, qui sont déjà des créatures démoniaques. Mais là, les créatures balancent des boules de feu, sont rouges. Le décor est beaucoup plus rouge qu'avant, quoi, vous voyez. Enfin, il y a un truc qui change complètement, quoi. C'est toujours la même maison, mais ravagée par les flammes, en réalité. Et puis, il y a plein de petits indicateurs qui arrivent. Ah oui, c'est un truc. La musique aussi. La musique, elle change. Vous voyez, cette musique qu'on entend. Enfin, c'est pas celle-là qu'on entend. Hein. On va peut-être l'entendre dans le... Non, c'est pas celle-là. Il y a la musique iconique, enfin, emblématique plutôt, de Doom, qui est la musique E1M1. Enfin, c'est pas E1M1. Allez, je vais vous la mettre parce que vous pourrez pas savoir de quoi je parle autrement. CTRL H, là j'étais obligé de le faire. CTRL H, c'est CTRL H ou Alt H? Tac, on passe à la suivante. Ouais, c'est celle-là. Vous entendez là? Tac. Voilà, c'est cette musique-là. C'est cette musique quasiment qu'on entend tout le long du jeu, en fait, dans Doom.wad, enfin dans myhouse.wad. Et le mec met ça, mais il a transformé la musique. Et c'est pareil, c'est à peine perceptible aussi.
Parce que vous entendez cette version-là au début du jeu, et on la connaît par cœur. Et puis il y a des moments, il y a des fausses notes. Il y a des fausses notes, il y a des coups de batterie, enfin la batterie devient moins régulière. Il y a des ratés dans la mélodie. Et tu dis, mais attends, enfin je veux dire, cette musique-là elle tourne en boucle dans le niveau 1 pendant des heures et des heures. On la connaît par cœur parce que très souvent en plus les maps type deathmatch et tout ça, les maps qu'on joue beaucoup en réseau et en soirée, c'est cette map là qui est utilisée, tu vois. Et donc cette musique là, bah, tu peux l'entendre en boucle pendant 4 heures quoi, cette musique là que vous avez 4 heures, 5 heures si vous faites une map toujours la même pendant une soirée entière. C'est ce qui se passait dans les années 90 quand on faisait nos fameuses soirées réseau quoi, tu vois. Ok, les LAN parties quoi à l'époque. Donc cette musique là, bah si tout à coup il y a un raté dans la mélodie, ce qui est impossible, enfin ce qui est impossible, non c'est pas impossible, mais c'était pas du MP3 qu'on écoutait, vous voyez, c'était du MIDI, donc ça, comment expliquer la musique MIDI, si tu veux, c'est purement, c'est hyper régulier, tu peux pas avoir d'artefacts un peu comme on peut avoir sur un MP3 foiré, tout ça quoi. Tu vois, ou sur un 45 tours rayé, ça marche pas comme ça. Et puis là, le mec, il a transformé le MIDI de base, donc cette musique, quand je dis une MIDI, c'est cette musique, ce format de musique, il l'a transformé pour en faire un truc, pour en faire, pour mettre insérer des sortes de glitch, vous voyez, des ratés volontairement, avec des fausses notes et des trucs comme ça. Et puis ça devient vraiment bizarre à ce moment-là, la musique devient bizarre. Il y a des fausses notes partout, il y a des trucs... et ça devient... puis à un moment donné, il y a carrément le silence. On n'a plus de musique. Ça devient oppressant, quoi. Alors, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo-là. Si vous ne connaissez pas Doom, regardez cette vidéo. myhouse.watt, parce que c'est un YouTuber français qui l'a mis au point... Enfin, qui a refait ce truc-là il n'y a pas longtemps. En s'inspirant beaucoup de la vidéo américaine aussi, hein, il le dit lui-même. Mais bon, il a mis ses illustrations et ses machins, il a fait jouer ses potes et tout. Et c'est vraiment une belle réussite, il y a plein de gens qui l'ont vu, je mettrai le lien en description. Je vous invite vraiment à regarder ça, à vous imprégner de ça, et à comprendre le travail qui a été fait autour de ça, et à quel point, pourquoi 30 ans après, ce jeu continue à passionner, y compris quand vous n'y avez jamais joué vous-même. Vous regardez la vidéo d'1h30, vous êtes captivé par l'ambiance en fait, qui a été créée autour de cette map en particulier, mais peut-être que ça vous incitera à essayer le jeu après, à essayer la map, parce que bien sûr la map peut être jouée aussi, etc. etc. Enfin, c'est super intéressant parce qu'on a vraiment... c'est une plongée en plus dans l'esprit des années 90 et il y a une ambiance très très bizarre. Et la vidéo elle est passionnante pour ça quoi. Pour les enfants, j'arrête ici la vidéo. Pour ce soir, je sais pas trop si ce format je vais le garder. Pas sûr. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de me raconter, c'est ça je voulais le raconter. Allez, bye.